What's Up, le podcast des acteurs de l'énergie qui décrypte les grandes tendances du marché. Un podcast Gazélec en partenariat avec SIA Partners. Bonjour, je suis Géraldine Deibert, directrice au sein de la practice énergie de SIA et aujourd'hui je suis avec Quentin Godeco. Bonjour Quentin. Bonjour Géraldine. Alors Quentin, vous êtes directeur commercial B2B chez Label Énergie, fournisseur d'électricité verte et auparavant vous étiez conseil pendant 15 ans aux côtés des consommateurs pour les accompagner dans leur stratégie d'approvisionnement en énergie et en décarbonation. Nous allons aborder ensemble aujourd'hui le sujet de la préparation au post-ARENH et notamment les effets sur les stratégies d'achat des consommateurs et la réponse attendue côté fournisseur. Vous le savez tous, l'ARENH va prendre fin au 31 décembre 2025. Les fournisseurs et les consommateurs se questionnent donc sur les évolutions à venir, les modalités du fameux nouveau dispositif, le VNU, et on va en parler, et les conséquences de ces changements. Alors Quentin, concrètement, quels mécanismes seraient voués à remplacer l'ARENH et quelles différences sont attendues ? Le mécanisme qui sera mis en place s'intitule le versement nucléaire historique, ce fameux VNU. Typiquement, on va partir sur un mécanisme de dispositif, un dispositif de redistribution de la vente de la production nucléaire d'EDF sur les marchés. Donc demain, qu'est-ce qui va se passer ? EDF va prendre la totalité de sa production nucléaire, va la revendre sur les marchés et va capter une partie de la rente si cette rente-là et si le prix de vente dépasse certains seuils. Une partie sera taxée par EDF et redistribuée aux consommateurs directement via leur facture d'énergie. Ces seuils, donc il y a deux seuils qui existent. Le premier seuil, qu'on appelle un seuil de taxation. Donc si la valeur dépasse 50% de la différence sera redistribuée aux consommateurs. Il y a un deuxième seuil du coup d'écrêtement. Si ce deuxième seuil est activé, c'est 90% de la différence qui sera redistribuée aux consommateurs. Donc ces seuils, ils sont mis en place aujourd'hui. Ils ne sont pas encore définis. Toute la complexité du sujet, mais on part du coût complet que la CRE a défini autour de 60 € par mégawattheure. On applique certains coefficients ou additifs et on arrive à un premier seuil qui tourne autour entre 65 et 85 € par mégawattheure. Premier seuil de taxation, et le deuxième seuil d'écrêtement sera autour de entre 95 et 115 € par mégawattheure. Voilà un petit peu pour les ordres de grandeur. Donc on est sur un mécanisme qui est ex post, c'est-à-dire que tous les fournisseurs, on y reviendra tout à l'heure, mais devront sourcer leur énergie sur les marchés ou via d'autres dispositifs. On n'est plus sur un mécanisme ARENH qui régulait un prix à 42 € par mégawattheure. Très clair. Et je précise juste que nous enregistrons cet épisode le 14 octobre 2025 et que du coup, à date, les seuils ne sont pas encore définis. Alors, ce changement de cadre soulève de nombreuses interrogations quant à son impact sur les consommateurs, notamment en matière de gestion des risques, ce qui est le cœur du sujet, et de stratégie d'approvisionnement. Selon vous, Quentin, quelles conséquences sont à attendre pour les consommateurs et comment devraient-ils faire évoluer leur stratégie d'achat ? Le premier élément, et Géraldine, vous l'avez bien noté, c'est qu'il n'y a rien qui est encore voté. On est 2 mois avant la mise en place de ce fameux dispositif. Le client va devoir sourcer 100% de son approvisionnement sur le marché. Donc il va pouvoir avoir plein de façons de le faire, on va y revenir, mais le premier impact, il est quand même d'ordre financier, puisque aujourd'hui, on s'attend à une hausse de la facture, puisqu'on avait un prix de l'ARENH à 42 € par mégawattheure, et là on a un prix de l'ARENH qui va s'activer selon certains seuils d'activation. Donc nous, on a estimé, on a pris les meilleures hypothèses possibles, parce que les éléments ne sont pas encore définis à 100%, mais même selon les meilleures hypothèses possibles, on est sur un surcoût de 12 € par mégawattheure. 12 € par mégawattheure, c'est quand même 10 à 20% d'augmentation du budget électricité, que ce soit pour un industriel ou pour quelqu'un qui consomme sur le tertiaire ou une collectivité. Donc, premier important, une hausse de la facture, une hausse de la volatilité. On va avoir énormément de volume à disposition sur le marché avec la vente de la production nucléaire d'EDF. Une hausse de la volatilité aussi intraday, c'est-à-dire que certaines heures vont coûter de plus en plus cher, d'autres de moins en moins cher.
On le voit avec ce fameux mécanisme de cannibalisation des ENR. Et donc, vraiment une volatilité accrue sur la partie marché pour les consommateurs. Alors, le client, comment il peut exercer un peu de contrôle sur sa stratégie? Euh, D'abord, son préalable, on l'oublie peut-être un petit peu en ce moment parce que les prix sont bas, mais c'est de consommer mieux, de consommer moins. C'est la prérogative numéro 1. Il faut que le client travaille sur ses consommations. La deuxième chose à mettre en place, c'est de diversifier du coup son sourcing, puisqu'on avait approximativement entre 50 et 70 d'AREN selon le profil de consommation du consommateur d'AREN. Aujourd'hui, il sera 100 sur le marché. Donc, tu vas devoir diversifier. Diversifier comment? Par différents types de produits. Donc, des produits de marché ou de gré à gré. C'est-à-dire qu'il va devoir disposer d'un véhicule contractuel qui puisse fixer sur plusieurs années, sur des mois, sur des trimestres différents, sur certaines heures. On passe souvent de base et de pic. Donc vraiment pouvoir disposer d'un horizon de couverture assez lointain pour pouvoir mettre en place une stratégie de diversification de son risque. La deuxième chose qu'il peut mettre en place comme type de produit, alors c'est plutôt destiné aux industriels, c'est des produits dits nucléaires, donc ce fameux CAPN. Troisième produit, plutôt des produits verts. On parle énormément de PPR, même s'il y a un peu moins d'attraction en ce moment sur le sujet. On peut parler d'autoconsommation collective, d'autoconsommation individuelle. Donc, on va pouvoir aussi intégrer ces produits-là. Donc, vous l'avez vu, il y a déjà pas mal de véhicules contractuels, de produits qui sont disponibles sur le marché. On peut aussi rajouter des produits financiers, que ce soit des options classiques, des options asiatiques. Donc, il y a une multitude de produits qui est à destination de l'acheteur aujourd'hui, euh, mais où l'acheteur va devoir, avoir une maturité et y voir clair sur les différents mécanismes. Mais c'est sûr que ça va être de plus en plus complexe, à mon sens, pour l'acheteur d'y voir assez clair et de pouvoir réintégrer l'ensemble de ces produits-là dans des contrats de fourniture d'image. Alors justement, comme ça va être complexe pour l'acheteur, en prévision de ces évolutions côté consommateur, quelles réponses pouvons-nous attendre des fournisseurs et est-ce que vous avez des exemples concrets à nous donner? Le consommateur, il va devoir avoir des stratégies de couverture et d'approvisionnement résilientes. Le fournisseur va devoir l'accompagner dans ces changements. Ça peut passer par pas mal de choses, mais heu, déjà le fournisseur, il va devoir être costaud financièrement en termes de fonds propres. Aujourd'hui, il y avait même s'il y avait des garanties financières importantes sur la partie arène, là, le fournisseur, pour l'intermédiaire de son client, va devoir sourcer 100 sur le marché. Et donc avec même un marché assez calme, des appels de marge, qui peuvent être conséquents, le fournisseur va devoir disposer d'une trésorerie assez confortable pour pouvoir pallier à ces effets de marché. Deuxième chose, c'est qu'il va devoir disposer et avoir une certaine agilité. On l'a vu, il y a des mécanismes différents, une réglementation qui n'est pas encore mise en place. Le fournisseur va devoir facturer au bon moment, au bon endroit, la bonne personne, avec des mécanismes qui vont s'entrecroiser. Et donc, il faut pouvoir disposer de ressources assez agiles pour avoir un véhicule contractuel qui tienne la route, mais surtout l'exercer dans de bonnes conditions sur la suite, c'est-à-dire facturer dans de bonnes conditions. Ouais, c'est vraiment le nerf de la guerre, quoi. Ouais. Exactement. Et puis, c'est d'avoir un certain accompagnement et de pédagogie. On l'a vu, les produits sont quand même assez complexes. Il va falloir un fournisseur qui connaisse aussi ces sujets-là, qui sache le retraduire auprès de ses clients et d'une manière assez claire. On voit énormément de fournisseurs, on en avait discuté un petit peu en préparation, mais pousser ses clients vers des formules Blogspot qui peuvent être très bénéfiques pour le client, mais qui peuvent être aussi très néfastes s'il n'y a pas une pleine connaissance des avantages et des inconvénients de chaque choix. Et c'est là où on pense, chez La Belle Énergie, pouvoir accompagner le client dans son ensemble. C'est de pouvoir, avoir des produits différents et d'avoir un accompagnement du client du début jusqu'à la fin de son contrat et de l'épauler en temps réel. Et une bonne connaissance, compréhension de leurs enjeux, quoi. Exactement, exactement. Et ça peut même aller un petit peu plus loin et c'est une très bonne réflexion. On parlait tout à l'heure de consommer mieux, consommer moins. On est capable aujourd'hui aussi d'intégrer dans nos contrats des services énergétiques, d'aller proposer des audits énergétiques, d'aller proposer, bien entendu des certificats d'économie d'énergie, mais d'aller un peu plus loin dans la maîtrise de l'énergie qui a été un petit peu mis de côté depuis 18 mois, puisque les prix sont relativement stables. Il y a plus trop de signaux prix pour investir
on sait qu'il y a un certain pan d'activité qui vont un peu moins bien financièrement. Il faut aussi continuer à travailler sur la partie réduction des consommations d'énergie et décarbonation, tout ce qui est verdissement, par les différents objets dont on a discuté. Donc effectivement, le fournisseur va devoir les accompagner sur l'ensemble de cette thématique et on pense pouvoir être à même de les accompagner au sein de la Belle Énergie. Merci beaucoup. Je retiens de notre échange que ce nouveau cadre appelle à davantage d'agilité et de coopération. Les consommateurs devront s'appuyer sur des fournisseurs, vous l'avez évoqué, capables d'apporter à la fois stabilité, pédagogie et solutions sur mesure. Un grand merci, Quentin, d'avoir accepté d'être l'invité du podcast pour notre édition spéciale en direct du Congrès Gazélec. Merci Géraldine. What's Up, un podcast Gazélec en partenariat avec SIA Partners. Disponible sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify et Deezer.